2025. Cette année fut compliquée mais également importante pour moi et pour mes performances. Pourquoi? C'est simple, malgré que je n'ai fait que 4 courses à partir d'été, j'ai enfin compris ce qui n'allait pas avec mon pilotage. Mais pour ça, il faut que je vous raconte tout depuis le début. Bienvenue à tous pour mon résumé karting 2025. Depuis que je suis né, je suis un grand fan de voitures. Plus particulièrement de sport automobile. Et donc, en 2017, mes parents m'ont mis pour la première fois dans un kart de location, mais j'étais même plutôt, lent. Mais je me suis quand même bien rattrapé car fin 2017, je suis devenu beaucoup plus rapide et je me suis donc inscrit à l'EFK d'Actua où le but c'est d'avoir la médaille d'argent ou d'or pour pouvoir avoir la possibilité de rejoindre le karting de compétition. Ma première tentative est donc en novembre 2017 et j'obtiens la médaille de bronze, ce qui n'est pas suffisant. Je réessaie en février 2018 et comme la première fois, ce n'est pas suffisant et j'ai à nouveau la médaille de bronze. Mais en juillet, je réessaie encore une fois et ça sera la dernière puisque j'ai obtenu mon volant d'or. Par conséquent, j'ai donc commencé le karting de compétition en 2019 à bord d'un Praga en catégorie Extreme Junior, même si ce n'était que pour des entraînements le mercredi après-midi et quelquefois le week-end. En 2020, j'ai continué le karting de compétition, mais cette fois-ci, c'était pour faire des compétitions. La première course, c'était donc à Lavilledieu en mars, juste avant le confinement. Et ensuite, j'ai fait d'autres courses en Extreme Junior jusqu'à la mi-année où mes performances en Extreme Junior ont été de un podium, dont une deuxième place à Château-Gaillard et une troisième place au classement général en Extreme Junior. Ensuite, la deuxième partie de 2020, je passe en national, donc en Rotax, et j'obtiens ma toute première victoire sur la piste de crawl, ce qui me fait donc terminer à la troisième place du trophée de ligue comme en Extreme Junior. En 2021, c'est donc ma dernière année en national et je termine donc 13e du championnat de ligue et je termine également à la 9e place du trophée de ligue sans aucune victoire ni de podium pour les deux championnats. 2023. Après avoir arrêté le karting de compétition fin 2021, je décide de m'inscrire pour la première fois aux courses SWS et la seule course que je ferai cette année-là se situe à Honeycart au nord-est de Lyon. N'ayant que le résultat de la finale, j'ai donc terminé 7ème sur 18 et du coup au résultat de l'année ça me place 24ème au résultat de la piste, 2658ème au classement national et 9747ème au global. Le résultat de cette année-là sera donc un total de points de 665, aucune première place, aucun podium, une position moyenne de 7ème et un top 10, en n'ayant fait qu'une seule course. 2024, je fais ma deuxième course en SWS et une fois de plus ça sera à Honeycart. Ça sera donc une course de 3 manches qui compte donc pour 3 courses sur le site et donc la première manche je finirai donc à la 21e place. La deuxième manche je termine donc après être parti de la 21e place à la 18e place, donc j'ai gagné 3 places,
ce qui est plutôt une bonne manche. Et enfin, lors de la grande finale, j'ai donc remonté de la 18e place jusqu'à la 17e place. Donc entre les 3 manches, je suis passé de 21e à 17e, donc 4 places de gagné. Au classement général, je suis donc 61e du classement circuit d'Only Kart. Au classement national, je suis 2399e. Et au international, je suis donc 9003e. Le résultat personnel, c'est donc un total de points de 1099. Aucune victoire, aucun podium, une position moyenne de 18,7, aucun top 10 et un niveau de points moyen de 366. Après une saison 2024 où je me suis pas vraiment concentré sur la SWS, 2025 sera donc une année où je me suis concentré un peu plus dans les courses de karting, de location. Cette course avait pour but normalement d'essayer une nouvelle caméra qui pouvait se mettre dans le casque, mais malheureusement je ne l'ai pas eu au bon moment, elle est arrivée en retard. Et donc cette course servira juste d'entraînement pour les prochaines lors de cette année. Et donc après m'être grièvement blessé fin d'année 2024, ma première course se déroule donc à Only Kart une fois de plus en juillet. Donc je m'élance pour les qualifications. Et je me qualifie donc 8e du premier groupe puisqu'il y aura plusieurs groupes. Je suis donc le pilote avec le t-shirt blanc et le casque noir et je m'élance donc en 8e position pour cette première manche. Et je pars donc à la 8e position, derrière le 7e qui a laissé pas mal d'espace entre lui et le 6e. Lors de ce premier tour, rien ne se passera de spécial, tout le monde ne m'attaquera pas, je n'attaquerai personne. Pas de bataille lors de ce premier tour, je resterai encore pendant pas mal de tours à cette 8e place. Et au 7e tour, les deux pilotes devant moi qui se bagarraient s'accrochent et il y en a un qui part donc en tête à queue, je récupère donc la 7e place. Et donc à la fin de la course, comme vous pouvez le voir, je roulais tout seul tout simplement. Ceux devant roulaient plus vite et ceux derrière roulaient plus doucement. Et donc je termine 7e de la première manche de cette course. Et deuxième manche de cette course, on s'élance donc en 7e position et au col même le 6e. Il faut savoir qu'on a un kart pas très performant pour cette manche, un peu moins que celle de la première manche, et on attaque pour la 6e place, on passe, mais malheureusement on laisse la porte ouverte et il y a donc deux cartes qui vont en profiter et je perds donc la 6e place et je suis donc tombé à la 8e place. Et au 3e tour, les deux pilotes qui étaient devant moi s'accrochent et me bloquent. Je perds donc la 8e place et je me bats pour la 9e place. Malheureusement, le 10e passe et donc je me retrouve à me battre pour la 10e place face au 11e. Et on est donc côte à côte. Il faut savoir que le kart il n'était pas le plus rapide. Une fois de plus et je retombe même à la 11e place malgré que je ne lâche pas. Je vais essayer de recroiser mais malheureusement ça va pas vraiment marcher et je vais donc rester derrière. Et au 5e tour je suis revenu, resté accroché au 10e et je vais donc plonger au 2e virage à l'intérieur et malheureusement une fois de plus au 3e virage je vais pas défendre l'intérieur et on se touche et je vais malgré tout ne pas relâcher et forcer à l'extérieur et je vais donc réussir à récupérer la 10e place. C'est donc le dernier tour de course, on est revenu sur le groupe de devant qui se bat très très fort. J'essaie tout simplement de les dépasser mais malheureusement en essayant de sortir très très bien ça va pas suffire et je vais terminer 10e sur la piste et 9e car un pilote devant aura donc une pénalité suite à l'accrochage qui m'a fait perdre des places. Et c'est chose faite, c'est parti pour cette grande finale. Et on s'élance dans cette finale de notre première course de cette année. Et malheureusement, il faut savoir qu'on a un très mauvais kart. Oui, effectivement, il n'avait pas de sortie, pas de puissance. Il n'allait pas vite en ligne droite, pas de couple. Il n'avait rien. Il n'avançait pas en ligne droite. Et donc là, on va se faire déjà dépasser. On va perdre donc notre 9e place.
Et on va donc tomber à la 11e place. Malheureusement, on a perdu 2 places lors de ce premier tour. C'est plutôt assez dramatique. Parce que là, ça risque d'être très compliqué. Puisque tout simplement, on avait un kart qui n'avance pas. Et au deuxième tour, on va donc se faire attaquer à l'extérieur. Est-ce que ça va marcher? Ça a l'air d'être plutôt compliqué. On a l'air d'avoir perdu la position malheureusement. Et donc on est actuellement tombé à la 12e place. Et on va donc descendre, c'est un peu bouchonné. Et donc là on est en train de se battre. On est de retour à 11e et on va plonger à l'intérieur du dernier virage. Et on va récupérer donc la 10e place de cette course. Bon, il y a beaucoup d'écart avec le 9e. Et ça se pousse derrière, ça se pousse. Et on va donc défendre l'intérieur. Et pour le moment, en tout cas, eh ben, on reste 10e. 4e tour de course, on se fait coller donc par le 11e. Le 11e qui était beaucoup plus rapide et qui va donc nous recroiser. Très beau dépassement du 11e qui récupère donc la 10e place et nous on tombe 11e. Et au 8e tour de course, dans la montée, on est donc toujours 11e avec le 12e juste derrière qui va donc plonger dans la descente et nous percuter assez violemment. Je manque de perdre le kart mais je n'abandonne pas et on reste donc juste derrière le 12e à l'aspiration et on va peut-être pouvoir tenter une attaque. Non, on va rester derrière. Mais par contre, on va plonger dans le dernier virage pour récupérer une fois de plus la 11e place. Et attention, le 2e qui n'a pas dit son dernier mot, il va peut-être tenter dans le 2e virage. On va donc défendre, mais il va pas réussir à nous dépasser. On va également ouvrir un peu plus dans le 3e virage pour bien sortir dans la ligne droite. C'est là où on perd le plus de temps, la ligne droite. C'est là où il colle le plus. On est donc tout au fond, on passe derrière et là on est en train de revenir et il va peut-être tenter l'intérieur. Non, il va rester derrière et on va donc remonter. Il est à l'extérieur et cette fois-ci, une fois de plus, il va replonger, mais on va donc venir percuter le mur et on va donc repartir mais un peu plus loin. On est donc descendu cette fois-ci à la 12e place. Et on a le 13e, le 14e et 15e juste derrière nous. Et 10e tour de course. Cette fois-ci, il y aura donc le 13e qui va venir nous plonger. Et on va donc perdre l'arrière. Et on va retomber à la dernière position, à la 15e place. On a pratiquement tout perdu. Mais on va quand même essayer de remonter sur les pilotes de devant. 14e et dernier tour de course, nous sommes donc actuellement 15e mais juste derrière le 14e. On va donc monter et on va aller redescendre pour arriver sur les épingles. Et donc on va aller plonger dans l'avant-dernier virage, récupérer la 14e place. Et on va défendre dans le dernier virage. Et on va donc terminer en photo finish à la 14e place, juste devant le 15e. Et maintenant, la deuxième journée de course de cette année sur les 4. Et cette fois-ci, c'est encore un e-kart. Cette fois-ci, on a reçu la nouvelle caméra, donc la voici. On peut voir à l'intérieur, mais le problème que j'avais en qualification, c'est tout simplement qu'il y avait la visière qui était bien placée. Mais le problème, c'est qu'à chaque boss, elle se refermait. Du coup, j'avais de la buée. Du coup, j'étais obligé de la relever. Mais le problème, c'est qu'il faisait très froid ce jour-là. Il faisait 13 degrés, donc il faisait très très froid. Donc je devais le maintenir avec une seule main, quoi, et l'autre main en train de conduire. Et donc je me suis qualifié 11e sur 16. C'est pas ouf, mais c'est pas aussi diabolique. Et donc pour la première manche, tout simplement, je vais rouler en t-shirt. J'étais le seul à conduire en t-shirt. Tout le monde était soit en combinaison, soit en moto. Mais moi j'étais le seul à conduire en t-shirt. Parce que tout simplement, moi je fonctionne bien quand mon corps est frais. Donc, et pas quand il fait chaud. Hein. Là, je portais juste un blouson parce qu'il pleuvait en même temps. On peut voir qu'il y a des gouttes sur le casque. Et donc, on va partir 11e après avoir conduit avec une seule main.
Et on s'élance donc pour la première manche de cette course. On part donc à la 11e place sur 16. Faut savoir que là on avait un kart qui était super. Et on va plonger à l'intérieur et récupérer donc la 10e place avec un magnifique extérieur puis plongeon. Et donc on a perdu malheureusement un peu de terrain sur les pilotes de devant. Mais ça va. En réalité, c'est un circuit où j'étais plutôt performant, bizarrement. Piste à l'envers, c'est beaucoup plus simple pour moi que la piste à l'endroit. Et on peut voir que ça se barre un peu devant. Ouais, ça perd un peu de temps devant, donc ça nous permet de remonter. Et ouais, on remonte et on est donc maintenant juste derrière le 9e à l'aspiration. Et là, en fait, c'est un endroit où on peut dépasser. Donc on va y aller à l'intérieur, mais malheureusement on perd l'arrière. On venait un peu trop loin et on a freiné un peu trop tard. Donc on va laisser passer le 21. C'était le 21 qui était devant nous. Donc j'ai également laissé passer le 26. Enfin, le 26 en a profité. Donc on est de retour à la 11e place. 4e tour de course, nous sommes revenus sur le 21. Et on va peut-être pouvoir... On va pas tenter à l'intérieur, on va essayer une différente trajectoire parce qu'ici en fait c'est une bonne trajectoire parce qu'on enroule et on gagne beaucoup de temps. Et là on va plonger à l'intérieur, on va donc dépasser le 21 et on va donc récupérer la 10e place. Super, maintenant on doit dépasser le 26 et toujours au 5e tour, on est juste derrière le 26, enfin un peu loin, et le 26 qui va plonger et faire donc une erreur. On gagne donc la 9e position. On va également essayer de profiter de gagner la 8e position et c'est fait. On récupère donc la 8e position. Et 8e tour, nous sommes revenus derrière le numéro 12 pour la 7e place. On va essayer de le coller et peut-être de tenter une attaque au premier virage. Et on y va à l'intérieur au premier virage et on récupère donc la 7e position. Et on a donc le 6e juste devant. Mais donc puisque c'est le dernier tour, je pense qu'il est malheureusement un peu trop loin. Et donc dernier tour, on est quand même bien revenu sur le 6e, mais malheureusement il va nous manquer un tour pour pouvoir récupérer la 6e place. On va donc terminer avec une très belle 7e position, on est donc passé de 11e à la 7e place. Très belle remontée lors de cette première manche. Et c'est donc parti pour la deuxième manche de cette course. Et on va donc partir en 7e position. On va peut-être tenter à l'extérieur sur le 2. L'intérieur maintenant, non ça va pas passer. On va rester tranquille derrière le numéro 2. Et on reste donc en 7e position lors de ce premier tour. Et à la fin du premier tour, on est resté collé au meneur et on va tenter à l'extérieur du numéro 2 et puis maintenant à l'intérieur et on récupère la 6e place. Mais malheureusement, il fait une bonne sortie et donc il récupère la 6e place. Nous on retombe 7e et on va rester sagement derrière. Et fin du 3e tour, on s'est fait légèrement distancer par les pilotes de devant, mais ils se battent devant, le 2 qui percute l'intérieur du premier virage et qui plonge et qui s'accroche. On va donc récupérer la 6e place gratuitement et je pense que le 2 risque d'avoir une pénalité pour ça. On va donc peut-être pouvoir récupérer la 5e place et on reste juste derrière jusqu'à la ligne d'arrivée. Et on se retrouve donc dans le dernier tour, on est juste derrière les leaders. Et ça se bat très très fort derrière, ou ça se loupe un peu devant. On va donc essayer de plonger dans l'avant-dernier virage, mais malheureusement on se touche. Et je vais donc laisser le 2 passer, je vais pas forcer. Et donc on va arriver sur la ligne d'arrivée, on va donc terminer 6e sur la piste. Mais grâce à la pénalité du numéro 2, on récupère donc la 5e position. Et donc on s'élance en 6e position, on va donc partir derrière le pilote qui avait eu sa pénalité parce qu'ils ont rajouté après la course. On va tenter à l'extérieur et à l'intérieur maintenant où c'est très osé, mais malheureusement on va ne pas réussir à récupérer la position. On va donc rester en 6e place, c'est très très chaud mais on va pas réussir, non. On va donc rester derrière le numéro 8 qui est donc le numéro 2 de la course précédente.
Et donc 9e tour, on est resté coincé pendant un bon bout de temps, mais on va tenter ici à l'intérieur, c'est un endroit où il y a de la place, il laisse de la place ici, donc on va en profiter déjà une première fois, on va essayer d'avancer un maximum, ici ça passe à fond, pendant tous les virages ici ça passe à fond, et là on va donc ouvrir, et malheureusement il va en profiter pour récupérer une fois de plus sa position. Et on va essayer de croiser ici. Est-ce que ça va suffire? Non, malheureusement on va devoir relâcher un tout petit peu, sinon on va s'accrocher. Et donc on a reperdu la 5e position. Et ça part un peu large pour le moment. On va essayer de croiser. Ouais, on est collé, hein, on est très collé. Est-ce qu'on va pouvoir tenter de passer au même endroit que la dernière fois? Là, on va donc commencer à monter. Voilà, on commence à monter. C'est le virage juste après, là, dans la redescente. Là, voilà, on va redescendre. Ça va être dans ce virage-là, on va tenter. Et ça repasse. On récupère donc une fois de plus la 5e position. Ça va, les 4 premiers, ils sont pas loin devant. Mais il faut faire attention. Cette fois-ci, on devra fermer la porte pour qu'ils ne retentent pas de passer à l'intérieur. Et donc on va être un peu plus à l'intérieur et ça percute un tout petit peu derrière, mais ça ne passera pas donc. Et 14e tour de course, nous sommes donc dans le dernier tour, on est revenu sur le 4e, on va peut-être pouvoir le dépasser dans le dernier tour, parce que a priori il a un très mauvais kart, donc on va essayer d'en profiter. Est-ce qu'on pourrait pas le dépasser au même endroit que ce qu'on avait fait pour le numéro 8? On a l'air d'être un peu plus loin que le pilote de devant. Oh, attention, il est parti un peu large. On va peut-être tenter à l'intérieur. Non, il va donner un petit coup de roue. Mais on va quand même rester derrière. On ressort mieux que lui. On va essayer de prendre l'aspiration. Est-ce que ça va marcher? Est-ce que ça va marcher? On est juste derrière à l'aspiration. Est-ce qu'on va pouvoir tenter? On est un peu trop loin pour pouvoir tenter à l'intérieur. Ou par contre, peut-être que là, en sortie de virage, si on se concentre bien, on va tenter. Et attention, il a refermé assez violemment. Et on va donc terminer à la 5e position, juste derrière le 4e. Dommage. Et voici donc la 3e course qu'on a fait. Donc c'est tout simplement Audincourt. Alors il faut savoir que c'est un circuit vraiment très très serré, c'est pratiquement impossible de dépasser ici. Et c'est là où il y a eu tout simplement, où je me suis rendu compte de mon plus gros point faible tout simplement de mon pilotage. C'est tout simplement que avant j'avais aux alentours que de 5 kg en trop, sans lest. Et là, tout simplement, j'étais 10 kg au-dessus. La limite, c'est 80 et moi, je plafonne à 90. Donc, ça veut dire que j'ai 90 kg en trop. Et sur une piste comme ça, c'est vraiment très désavantageux parce que c'est freinage, accélération, tout ça. Et justement, la partie où j'ai le plus du mal, c'est justement ici, dans le virage là, où tout simplement, je perds beaucoup trop de temps. Et donc, lors de ces qualifications, on va se placer à la 19e place sur tous les pilotes qui sont là. Ça nous met donc dans le 2e groupe sur les 3. C'est pas la meilleure position que vous pouvez espérer, mais ce n'est pas la pire non plus. On va donc partir dernier, donc à la 20e place, mais 10e de notre groupe. Il n'y aura personne derrière nous, donc on a tout à gagner. Mais si on termine aux 2 dernières places, on va repasser donc au groupe C. Mais on sera normalement les meilleurs du groupe C. Et on s'élance donc pour notre première manche. Le problème de cette piste, c'est que c'est très compliqué de dépasser, c'est très étroit, il n'y a pas beaucoup d'endroits où on peut dépasser. Et au 8e tour, du coup, on est toujours 10e, mais on est juste derrière le 9e et le 8e. On va donc passer par le raccourci. Ça sera donc la seule fois qu'on pourra utiliser ce raccourci et on récupère donc la 8e position. Et donc au 9e tour, on tombe à la 9e position.
Et au 10e tour, du coup, on va retomber à la 10e place, puisque le 9e, du coup, il est passé par le raccourci, et donc on tombe en 10e position à la dernière place. Donc pour le moment, on risque de retomber dans le groupe C. Et donc 22e tour, on n'aura pas réussi à récupérer la 9e position, et on va donc terminer cette deuxième manche à la 10e place, et malheureusement, on va tomber donc dans le groupe C. Et donc on va partir en première place du groupe C. J'ai fait un tour incroyable en qualification. Et en plus on fait un départ plutôt bien. Et on garde donc la première position lors de ce premier tour. Et donc au deuxième tour, on va directement perdre la première place. Puisque un pilote après le raccourci, on tombe donc en deuxième position. Et donc au quatrième tour, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre le raccourci et un peu de sous-virage à l'entrée du raccourci, mais on garde le kart sur la piste et on récupère donc la première position. Et donc voici à la fin du 21e tour, je vais donc remporter après ma toute première pole position du groupe C. Je remporte donc ma toute première manche, même si au général je serai donc classé 21e. Je gagne ma toute première manche ici à Audincourt. Et on se retrouve donc le 21 décembre 2025 pour la dernière course de cette saison 2025. Et cette course sera donc à carte origine à Corba. Et donc en qualification, au début des qualifs, on était tout simplement le plus rapide. Mais les gens ont commencé à rouler de plus en plus vite. Et donc je me suis qualifié 4e pour la première manche. Et donc pour la manche 2 et la finale, ce sera nos meilleurs tours qui compteront pour notre position de départ. Et donc on va s'élancer pour cette première manche en 4e position. Et directement, malheureusement, on ne fait pas un si bon départ que ça. Et on va se faire dépasser dès l'intérieur. Et on va essayer malgré tout de résister à l'extérieur. Est-ce qu'on va récupérer la 4e place? Oui, on la récupère. Mais on la repère également aussitôt. Est-ce qu'on va pouvoir le recroiser? Non, on va donc rester en 5e position. Et devant, ça a l'air de bouchonner un tout petit peu. Ouais, et ça tente devant de récupérer la 3e place. Et ça glisse, on va donc essayer de passer à l'intérieur, mais malheureusement ça revient sur la ligne. Et on va même perdre la 5e place, et on tombe donc 6e. Ouais, et malheureusement on a donc perdu une position au départ. Et on va même perdre la 6e place, mais on va recroiser et récupérer donc la 6e place. On a fait un petit passage à la 7e place, mais ça se bat encore devant. Donc on va essayer de se rapprocher. C'est très très chaud devant, hein. Ça se bagarre très très fort. Et est-ce qu'on va pouvoir tenter un dépassement? On va rester sage derrière. Et non, on va pas tenter d'attaque, on va rester tranquille et gentil derrière. Et 4e tour de course, on est toujours 6e et ça continue de se bagarrer très très fort devant. On va même peut-être pouvoir récupérer une place. Et on va plonger à l'intérieur, mais ça va pas passer, ça nous pousse même dans le mur. On essaie de faire une bonne relance, mais on tombe dernier car ça tente de dépasser à l'extérieur et ça va passer. On va donc tomber malheureusement en 7e position. Et on va donc rentrer dans le 6e tour, toujours en 7e position. On va pouvoir peut-être tenter un dépassement à l'intérieur. Non, ça referme, mais ça termine très très large. On va essayer de croiser. Ah, malheureusement, il a percuté le mur intérieur. Et donc on va pas pouvoir passer. Oui, il est parti très très large. On va essayer de croiser. Est-ce qu'on va récupérer la 6e place? Et oui, on récupère donc la 6e position au 6e tour. Et au 10e tour, on est donc revenu sur le 5e. Est-ce qu'on va pouvoir tenter un dépassement où on est plutôt bien? Attention à ne pas faire d'erreur. Et il va faire pratiquement la même erreur que le pilote qu'on avait dépassé juste avant. Et on va récupérer la 5e place au 10e tour.
Bon, malheureusement, les pilotes devant ils sont bien loin devant et on a à peu près le même rythme, donc je pense que ça risque d'être compliqué de remonter sur eux. Étant parti 4ème, on va donc aller terminer cette première manche à la 5ème position avec le 5ème meilleur tour. On va donc partir 5ème de la prochaine course lors de la deuxième manche. Et donc pour la deuxième manche, on va s'élancer à la 5ème position. Ça c'est bien puisqu'on va partir donc à l'intérieur et donc on va pas se faire gêner, mais par contre devant ça serre contre le mur et on va plonger à l'intérieur. On va récupérer la 4ème position. On va tenter maintenant à l'extérieur du 3ème, mais ça nous pousse dans le mur et donc on retombe à la 5ème place et malheureusement on est venu percuter une place et oh attention, on s'est refait une fois de plus poussé dans le mur. Et donc premier tour, et ben on est de retour à la dernière position. On va donc devoir remonter une fois de plus. Et au 4ème tour, on est revenu donc sur le 6ème. On va peut-être pouvoir tenter un nouveau dépassement. On va forcer à l'extérieur, mais une fois de plus ça nous pousse dans le mur. Et on va tenter à l'intérieur et ça passe. On récupère donc la 6ème position au 4ème tour et malheureusement on ne regagnera pas de position après. On partira donc à la 6ème position pour la dernière manche. Et donc dernière manche, on va donc partir à la 6ème position à l'extérieur et malheureusement une fois de plus on va se faire dépasser à l'intérieur. On va essayer de résister à l'extérieur mais malheureusement les pilotes devant nous nous gênent et ça se bouscule très violemment. On va essayer de dépasser à l'intérieur mais ça passe pas. On va donc rester en 7ème position, mais le problème qu'on a là avec le kart, c'est tout simplement que le kart va toujours pas vite en ligne droite. Je vais faire une petite compilation de ligne droite donc pour vous prouver justement que le kart n'avançait pas. Mais je finirai finalement par récupérer la 6ème place au tour 15. Mais les problèmes vont continuer à s'empirer après que le moteur commencera à se couper. Dernier tour de course et je décide donc de défendre l'intérieur en entrée et en sortie de virage, mais malheureusement cette technique me coûtera la 6ème place puisque je détruirai donc la sortie de mon virage et le 6ème pourra tenter de me dépasser et récupérera donc la 6ème place. Malheureusement je tombe donc à la 7ème position dans le dernier tour, donc je terminerai dernier. Je n'arriverai pas à le dépasser dans les derniers virages malheureusement et surtout pas dans la ligne droite puisque en plus que mon moteur se coupe, j'avais pas une très bonne vitesse de pointe. Une fois de plus là on peut voir qu'il s'éloigne. Le résultat donc de cette année 2025, c'est donc un classement à la 20e place sur le circuit d'Onlycart, 1045e en classement national de la France et 4327e en international. En piste intérieure internationale, je suis donc 2764e et en piste extérieure internationale, je suis 4083e. Les résultats de cette année pour 12 courses et donc de aucune victoire, aucun podium, une position moyenne de
10e,3 la moyenne qui a énormément élevé à cause d'Audincourt. Les points moyens 494 pour un total de points de 5933 points. 3 top 5, c'est quand même une belle amélioration. 8 top 10 et 4 fois en dehors du top 10. Donc, après avoir fait les 4 courses de cette année, j'ai donc pu avoir la réponse à pourquoi, tout simplement, je galère juste à avoir un podium en SWS. Déjà, il faut savoir que la SWS est quand même assez performant comme niveau. On a des championnats nationaux comme la FRKC ou plus petits comme régionaux comme la CRKI que j'ai fait à Audincourt. Mais il y a quand même du très haut niveau. Malgré les 4 courses que j'ai fait, il y a un problème qui est apparu. C'est tout simplement qu'à chaque fois, j'étais au-dessus du poids, toujours aux alentours des 5 kg. Donc ça me faisait perdre quelques petits dixièmes, voire peut-être une petite seconde à chaque tour. Ce qui est quand même assez handicapant dans une course qui fait pratiquement 14 tours. Et puis j'ai aussi remarqué un autre point faible que j'ai tout simplement, c'est tout simplement que je suis jamais trop régulier quoi. La plupart du temps je suis très performant au début, j'arrive à m'adapter très bien au tout début, mais une fois que les autres pilotes commencent à s'adapter également, je commence à perdre du rythme. C'est ce qui s'est passé notamment à Kart Origin en fin d'année. Donc tout simplement j'ai perdu beaucoup de positions. On était parti 4ème en qualification et j'ai fini 7ème lors de la dernière course tout simplement. Du coup j'espère que vous avez aimé cette petite vidéo de résumé de ma saison 2025 en karting de location, puisque je fais plus du tout de compétition de karting de compétition, puisque j'ai plus de karting de compétition. Du coup je fais des compétitions de karting de location. Et donc, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, WLOS Karting, puisque c'est une chaîne principalement dédiée sur les vidéos karting. J'ai aussi une autre chaîne principale qui fait principalement du gaming, qui est WLOS. Si vous n'avez pas trop aimé la vidéo, n'hésitez pas à commenter la vidéo pour me dire ce qui n'allait pas trop dans cette vidéo et que je puisse faire des modifications pour les prochaines vidéos pour que je puisse m'améliorer. Du coup, c'était UWLOS, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao!